Oui, bonjour Monsieur Soral. Je voulais savoir ce que vous pensiez de Monsieur Idriss Aberkan. Je m'abstiendrai de donner mon opinion, mais pour ma part, je suis mi-figue, mi-raisin. Je découvre le personnage, mais je vois qu'il est un peu fanfaron. Voilà, je m'arrête là. À vous. Merci. Bonne continuation. Alors le problème de donner mon avis sur des gens, c'est que bon déjà ça m'oblige souvent à critiquer. Et déjà ce que je veux dire avant de parler de cette personne, c'est que j'ai suffisamment de gens dont j'ai beaucoup de mal à dire pour des raisons de combat, pour ne pas avoir envie, comment dirais-je, d'attaquer des gens qui ne m'ont jamais attaqué et qui ne me posent pas de problème. Donc Idriss Aberkan, on m'a montré ce qu'il faisait parce qu'on dit tiens t'as vu c'est intéressant. Alors, la première chose que j'ai vu un mec un peu de banlieue qui avait un peu un phrasé, une présentation de marchand de bagnole. Il y a un côté commercial chez lui qui correspond à l'époque et sans doute aussi au monde d'où il vient et qui me faisait un peu rigoler. Voilà. Et après, je vois que sa spécialité, c'est je sais pas ce qu'on appelle l'économie de la connaissance ou un truc comme ça, qui est une manière pareille commerciale de parler d'épistémologie en fait. Donc, il y a chez lui une espèce de dimension de vulgarité qui est très contemporaine, je dirais, à l'américaine, hein, voilà, qui me fait un peu rigoler et effectivement qui va avec son côté fanfaron, voire même un tout petit peu mytho, puisque je crois qu'il a un peu chargé son CV avec cette fascination pour les diplômes à l'américaine, les masters, les machins. Moi, je rappelle que je suis autodidacte, j'ai pas mon bac et le seul diplôme que j'ai jamais passé, c'est celui d'instructeur fédéral de boxe anglaise en 2004 à Buja. Ça, c'est pour répondre à un certain abruti qui pense que j'ai menti sur mon diplôme de boxe parce qu'il a contacté la Fédération française de boxe française. Voilà. En boxe française, j'ai mon test probatoire, mais c'est en boxe anglaise que j'ai passé mon diplôme d'instructeur fédéral. Voilà, à Buja, hein, pour ceux qui connaissent. C'est d'ailleurs vérifiable. Donc le Idriss Aberkan, il est quand même sur le domaine des sciences, donc c'est pas tout à fait mon domaine, donc il me pose pas de problème. Et surtout là où j'ai à en dire du bien, c'est que j'ai vu quand même qu'il est bien positionné aujourd'hui sur la critique de l'escroquerie Covid, hein, pour simplifier. Et donc au moins sur cette question majeure et qui est vraiment la question essentielle, hein, c'est l'acceptation ou le refus de l'idéologie Covid, c'est-à-dire de la dictature sanitaire. Il est bien positionné, donc ça me donne une raison aujourd'hui de dire qu'il est dans le bon camp. Hein. On est en guerre, comme disait Macron. Et ben il fait la guerre du bon côté. Donc même si je lui trouve un petit côté commercial, un petit côté vulgarité à l'américaine, un petit côté fanfaron, et que j'aime pas trop que on qualifie l'épistémologie d'économie de la connaissance, parce qu'il y a toujours ce côté business, quoi. Hein. Je vous dis, ça c'est côté très américain. En ce moment, il est du bon côté. Et pour ça, je lui tends une main fraternelle, dont il a d'ailleurs peut-être pas besoin.